Hello, c'est Norton. Aujourd'hui, j'aimerais te partager un événement majeur qui s'est passé pour le monde de la musique et notamment de l'improvisation la semaine dernière. Kalen a reçu un coup de téléphone d'André Manoukian pour l'inviter à cet événement au ministère à Paris et pouvoir participer en tant qu'ambassadeur pour cette mission à venir. C'est un moment important car c'est peut-être le moment de tout changer dans l'enseignement de la musique, passer à travers l'improvisation et s'inspirer de nos gros maîtres Chopin, Mozart, Bach, Liszt, pour qui l'improvisation était l'un des piliers de leur créativité. Et aujourd'hui, c'est peut-être l'occasion de pouvoir enfin parler de tout ça et de changer les choses. C'est parti. Voilà, je suis arrivé, il y a beaucoup de monde, donc on verra un petit peu comment ça va se passer, il y a pas mal de monde. Je pense que ça va être une sorte de peut-être grande discussion, grand colloque. On verra. Rachida Dati a rassemblé tous les grands noms de la musique en France pour parler de la démocratisation et de l'introduction en masse de l'improvisation dans le cursus du conservatoire. Alors j'annonce que désormais l'improvisation sera inscrite comme une discipline principale du diplôme national de musique dès cette année scolaire 2025-2026. L'improvisation, ça n'est pas l'apanage des jazzman. C'est aux enfants qui doivent apprendre ça. Et même, je dirais qu'il faut commencer par les 3 ans. On est à une époque où les deux mondes se rencontrent enfin. Ce qui est super important de retenir, c'est que l'improvisation ne va plus être seulement une option reliée au second plan dans l'enseignement de la musique dans les conservatoires, dans certains conservatoires, mais va devenir un pilier fondamental et principal dans tous les parcours. Et ça, c'est ce qu'on a dit depuis un certain temps sur Impromusique, et ça fait tellement plaisir qu'il y ait cette prise de conscience qui soit faite. Voilà, journée terminée. C'était super intéressant. On a rencontré plein de gens. On a parlé d'improvisation, comment l'enseigner, comment la transmettre et toutes les possibilités que ça ouvre. D'ailleurs, il a été question d'ouvrir plusieurs cursus dédiés exclusivement à l'improvisation et inclus aussi dans l'enseignement, dans les conservatoires. C'est vraiment super ce qui est en train de se passer. Il y a vraiment un vrai mouvement qui est en train de se mettre en place autour de l'improvisation. J'ai pu être comme l'un des ambassadeurs en fait de cette approche-là, de diffuser l'improvisation dans les conservatoires et au-delà aussi. C'est un discours qui est important et qu'on a besoin d'entendre en ce moment. C'est une excellente nouvelle puisque depuis la naissance d'Impromusique, c'est notre mission de remettre l'improvisation au centre de la pratique musicale. Et aujourd'hui, de voir que les pointures du domaine se mettent au diapason me ravisse au plus haut point. J'ai assisté à beaucoup de chaleur humaine, à une dynamique incroyable. J'ai rencontré beaucoup de gens qui sont vraiment spécialisés justement dans l'improvisation et dans sa pédagogie aussi. Il y avait mon professeur Jean-François Zigel, mais il y avait aussi Paul Lay qui est un incroyable pianiste de jazz et d'autres encore. Et tout ça me conforte dans l'idée que l'improvisation doit redevenir et devenir aujourd'hui une pratique essentielle dans l'instrument. Et c'est la mission que nous nous sommes donnée avec Impromusique. C'est pour ça que je suis super heureux d'avoir pu rejoindre Norton pour réaliser tout un tas de projets magnifiques pour accompagner le maximum de musiciens à explorer son instrument à travers l'improvisation. Comme vous l'avez compris, il y a des très belles choses qui vont arriver, des choses qui sont récemment sorties. Donc restez connectés, abonnez-vous et surtout continuez à vous amuser au piano en improvisant avec nous si le cœur vous en dit.